Bonjour les amis, et vous pouvez entrer, la porte est ouverte, tous ceux qui sont là au rendez-vous sont les bienvenus. Entrez, entrez, vous pouvez entrer, qui est là? Qui est là? Je n'arrive pas à lire pour l'instant le nom, mais ça va venir, ça va venir. Mais bonjour à tous. Alors, ouais, Didier, salut. Je vais te rappeler tout à l'heure, Didier. Désolé. Bonjour, Nathalie. J'espère que tu vas bien. Bonjour à Coco Ketika. Marie-Jo, bonjour. Bienvenue et bonjour à Lucette, Olga Ganao. Que Dieu te bénisse. Et je crois que ce jour est ton jour. Et tu es au bon endroit, à la bonne heure, au bon rendez-vous. Je crois que Dieu va te visiter incroyablement aujourd'hui. Sois béni, Lucette Olga Ganao. Bonjour Flore, ma très chère, sois bénie. Et n'oubliez surtout pas d'inviter des amis, d'inviter des parents, d'inviter des collègues, des relations. Vous pouvez partager et le Seigneur vous fera beaucoup de bien en retour parce que ça prouvera que vous n'êtes pas égoïste. Dieu vous bénisse vraiment. Merci d'être là. Et puis, nous allons donc aujourd'hui poursuivre dans notre marche chrétienne, ces enseignements sur la foi, avec pour but de faire en sorte que tout le monde aille de l'avant et que par la guérison et la délivrance faite par le Saint-Esprit dans les vies de tout un chacun, que la vie puisse vraiment bien se passer et être désormais ensoleillée, que vous puissiez être épanouis et vivre de très belles choses pendant votre séjour terrestre. Je rappelle que les objectifs de Dieu pour l'homme n'ont pas changé, sont les mêmes. Ce sont ceux de voir l'homme vraiment renouer avec son Dieu et puis être épanoui. Il est dit que nul ne peut rencontrer Dieu et demeurer la même personne, c'est pas possible. Et nous devons savoir que notre nature adamique, donc dès qu'on est sur terre ici, quand on arrive au monde, on est déjà aux prises avec le mal, parce que les ancêtres Adam et Ève ont eu à pécher, donc ce qui fait que on se retrouve dans des liens étranges. Et il n'y a que la main de l'Éternel qui peut nous venir en aide. Et aujourd'hui, on va traiter de la délivrance faite par le Fils lui-même, le Christ, car de ce que tout le monde peut bien avoir à l'esprit, c'est que lorsqu'on arrive dans la marche terrestre, on se rend rapidement compte qu'on fait face à des obstacles, à des épreuves, à des difficultés, souvent que vous n'avez pas cherché, mais qui se présentent devant votre porte, dans votre parcours, et toutes des choses, des fois, que vous pouvez comprendre, d'autres non. Et souvent, il y en a pas mal qui restent inexpliqués, et ce qui fait que ça nous pose problème, parce que vous savez que ce qui nous met en difficulté, c'est le péché, donc ça n'a pas changé, on l'a hérité d'Adam et Ève, cette nature pécheresse, et ce péché fait que il s'introduit dans notre vie de trois manières. Il y a des péchés il y a des difficultés, des problèmes que nous rencontrons et qui ont pour origine des péchés qui ne sont même pas les nôtres. Donc, c'est ce qu'on appelle les liens héréditaires. La deuxième catégorie qui nous pose problème, ce sont les péchés hérités de nos parents vivants.
Et la troisième catégorie de péchés qui nous pose problème devant Dieu, ce sont les péchés que nous-mêmes nous avons ramassés au cours de notre vie. Donc aujourd'hui, on va faire appel à Dieu pour que tout cela soit nettoyé. Mais je crois que nous n'aurons pas le temps d'aller épuiser les trois catégories de péchés. Et puis pour aujourd'hui, je pense que le Saint-Esprit aidant, on va se limiter à la première catégorie des péchés qui nous posent problème, ceux qui sont dits héréditaires, ceux dont nous ne sommes pas à l'origine, d'autres les appellent les prisons, les sataniques, peu importe l'appellation. On va voir ça aujourd'hui. Jean chapitre 8, verset 36, mais on va commencer par le verset 35 pour ce qui est notre sujet d'aujourd'hui. Si donc le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Verset 35. Jean chapitre 8, verset 35. Or, un esclave ne fait pas éternellement partie de la famille. Il ne reste pas toujours dans la maison. Il ne reste pas toujours dans la maison, point virgule. Un fils, par contre, y demeure en permanence. On fait une halte sur cette parole de Jean 8, 35 pour dire que là, le Seigneur parle d'esclavage. Et donc, on se retrouve donc dans l'esclavage à cause de ce péché. On devient esclave à cause d'un péché. Et si le Seigneur parle de l'esclavage, mais ça veut dire que l'esclavage est réel. Et raison pour laquelle, dans la deuxième épître de Pierre, chapitre 2, au verset 19, l'apôtre insiste en disant que chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. Et donc, le but de notre rendez-vous d'aujourd'hui c'est l'objectif d'une prise de conscience en vue de la sortie de tout un chacun de cet esclavage bien notifié par le Seigneur. Et pour ce faire, donc, je disais qu'il y a trois genres, il y a trois sources qui peuvent être à l'origine d'un emprisonnement. Et pour aujourd'hui, on s'arrêtera à la première origine, donc les prisons sataniques ou les péchés héréditaires. Et il faut savoir que la vie humaine, on le sait, est faite de haut et de bas, mais cependant, on peut distinguer deux sortes de difficultés, celles qui sont passagères, encore appelées épreuves, et celles qui sont permanentes ou répétitives. Celles-là ne sont plus des épreuves de la vie ou des épreuves de Dieu, mais des malédictions, des envoûtements. On les nomme souvent par prison satanique. Elles peuvent avoir une ou plusieurs origines spirituelles, mais leurs conséquences sont bien visibles dans les vies des gens. Elles prennent place dans une vie humaine avant la naissance de la personne ou de son vivant. Mais nous, pour aujourd'hui, nous évoquerons ce qui relève d'avant naissance. Et dans ce cas, même si la personne s'adonne à une religion quelconque, qu'elle œuvre dans le service de Dieu, qu'elle soit remplie de paroles et de versets bibliques, tant qu'il n'y aura pas une prise de conscience de la réalité de cet emprisonnement, des difficultés incroyables dans sa vie, des malheurs qui reviennent souvent. J'entends souvent des femmes qui, lorsqu'elles sont enceintes, à un moment donné de la grossesse, obligatoirement, elles vont faire un songe. Et après avoir fait ce songe, la grossesse s'en va. Il y a des gens qui ne peuvent pas rester une année à un emploi donné, qui, après un certain moment, soit
on leur cherche des noises, ou soit eux cherchent des noises sur le lieu de travail et on se sépare toujours d'eux. Donc ça se répète comme ça, c'est cyclique, c'est problème à répétition. Et donc, cela veut dire que quelque part, il y a un lien, un emprisonnement, et il faut des prières adéquates pour briser les chaînes de l'emprisonnement, du manque de réussite dans la vie. La finalité de ces emprisonnements, de ces tournées en rang, c'est l'échec de la personne, un non-accomplissement de la vie. Et nous devons nous lever contre ça, parce que nous avons Christ avec nous, et aujourd'hui, son vœu le plus cher est de briser ces chaînes. Est-ce que pour vous, ce sont des chaînes du tabagisme, des chaînes de l'alcoolisme? À vous de vous poser la question. Et lorsque ces réalités perdurent dans la vie, lorsqu'elles sont persistantes, à la fin et même avant le terme de la vie, on aura l'impression d'avoir vécu une vie amère. Et on se retrouve aujourd'hui pour que l'on s'évite ce genre de conclusion. Dans la parole de Dieu, ces prisons sont aussi nommées captivité. Vous lirez ça là-bas. Lien, c'est biblique. Chaîne, biblique. Joug, biblique. Prisonnier, vous lirez ça là-bas. Esclavage, vous lirez ça là-bas. Oppression, vous lirez ça là-bas. Donc, on peut définir la prison comme étant un endroit où est détenue une personne privée de sa liberté. Liberté de se marier. Et ce sont des chaînes qui ne sont pas visibles à l'œil nu, mais elles sont là par des évidences que la personne a du mal à trouver un conjoint, que cet homme a du mal à trouver une femme. Pourquoi est-ce que un tel, lorsque il est seul, n'a pas de problème sexuel, pas de problème d'érection, et une fois qu'il trouve une compagne, subitement, le problème apparaît. Et c'est l'impuissance sexuelle. Et ça se répète comme ça. À ce moment-là, il faut bien prendre conscience qu'il y a un sérieux, ça ne va pas, mais rechercher la liberté. Comme le spirituel précède le naturel, la prison spirituelle est tout aussi réelle que celle qui est physique. Et si la prison humaine consiste à priver quelqu'un uniquement de sa liberté physique, les domaines d'action de la prison spirituelle sont plus vastes. Et on va les citer. Elles ont pour objectif ces prisons provenant des péchés non commis par les vivants, mais que les vivants vont traîner. Parce que Deutéronome chapitre 28 stipule clairement qu'il existe des malédictions. Ancien Testament, Deutéronome, précise bien que Dieu bénit jusqu'à la 1000e génération, mais la malédiction existe jusqu'à la 3e et même la 4e génération. Et si ce n'était pas le cas, le Seigneur, le Saint-Esprit aurait enlevé toutes ces paroles. Elles encourent puisque Jésus lui-même a dit qu'il faut qu'une personne soit délivrée, qu'elle sorte de l'esclavage. Apocalypse, chapitre 22, à la fin, il est bien stipulé, pour les rêveurs, prédicateurs, prédicatrices qui aiment la facilité, ou les chrétiens rêveurs qui pensent que lorsqu'on arrive à 2 Corinthiens 5, 17, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Ça veut dire que toutes les chaînes sont tombées et qu'on est réellement libre. Non. Sinon, à la fin, Apocalypse 22, à la fin, le Seigneur n'aurait pas dit que personne n'enlève
une seule lettre de toute cette parole, de toutes ces paroles, et personne n'ajoute. Voyons donc ce que la prison spirituelle peut engendrer dans la vie humaine, ce qu'elle peut. Je disais, si la prison physique consiste simplement en une privation de liberté, la prison spirituelle, elle va plus loin. Alors, elle peut empêcher la procréation, la réussite dans les études, l'épanouissement dans le travail, une bonne santé financière, briser, faire obstacle au domaine sentimental, empêcher le mariage, noircir la beauté, faner le corps, briser les relations amicales, causer l'indignité, l'impuissance, la perte d'énergie, le manque d'opportunités, la mauvaise apparence physique, la perte des biens, la perte de l'espérance de vie, un comportement indigne, une sexualité débridée, l'échec dans les entreprises, l'échec dans l'exercice d'un ministère, une limitation des revenus, des échecs dans le domaine des démarches administratives. 3 points de suspension. Et l'objectif de ces liens est d'empêcher l'épanouissement de la vie de la personne qui est prisonnière. Et donc, comme nous traitons des malédictions antérieures à notre naissance, donc on va en évoquer rapidement quelques-unes pour que chacun puisse se retrouver comme face à un miroir et puis interroger sa vie, s'interpeller. L'apôtre Paul a dit, examinez-vous vous-même. Après avoir accepté le Seigneur Jésus-Christ comme son unique Seigneur et Sauveur, il est important de se poser la question, dès que les premières difficultés sur la marche chrétienne dans la vie arrivent, parce que lorsqu'on vient, on se dit que bon, la voie sera maintenant éclairée, que là où on échouait, on va réussir. Et là, dès les premières difficultés, on doit se poser la question, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe